Aurait recours à des substances illicites, des amphétamines. C'est ce que nous ont murmuré certains de ses proches. C'est sa part d'ombre. À ces questions, son épouse ne se dérobe pas. Quand je vois son regard extraordinairement fixe comme ça et une espèce de chose avec un horizon très lointain et dur, je me dis, ah, là, il y a de la chimie qui est passée par là. Bernard-Henri Lévy se drogue. Il a recours, je vous dis, à des armes. Ce qui est important pour lui, c'est son œuvre et ce sont ses combats. Et par conséquent, tout est permis pour arriver à ses fins. C'est un grand stratège. De ce qui me paraît effectivement la question centrale là-dedans, le mal, et plus précisément, parce que c'est pas le mal, c'est le diable. Puisque Jésus lui dit, Jésus parle de Satan, il dit que Satan est entré en lui. Qu'est-ce que Satan? Ce sont les apôtres qui disent ça. Jésus ne le dit jamais. Bon, alors non, il dit l'un d'entre vous, l'un de vous est un démon. L'un de vous est un démon. Qu'est-ce que c'est que Satan? Et qu'est-ce que ça veut dire dans la configuration de l'époque? Qu'est-ce que ça veut dire pour un apôtre judéo-chrétien de cette époque-là? Satan, c'est Lucifer. Satan, c'est le porteur de lumière. Satan, c'est celui qui a donné aux hommes les arts et les lettres que Dieu avait tenus enfermés. Cette sauce, sous des sceaux, et donc Satan, c'est d'une certaine manière l'intelligence, c'est la clairvoyance, c'est la pénétration, c'est tout ça Satan. Alors moi j'ai tendance à penser que le fait que Judas soit Satan, ça veut dire que dans ce groupe, dans cette cohorte d'apôtres, Judas était celui qui, de manière immanquable, était le plus à même de deviner, de reconnaître ce que Jésus annonçait en ce moment et de reconnaître le Fils de Dieu en Jésus. J'ai tendance à penser que ce message, qu'aucun des 11 autres... Grâce au diable, bon, bien alors entendu. vous admettez l'existence du diable. Ah, jamais l'existence du diable. Et comment? Bien sûr, jamais l'existence du diable. Mais je dis que le diable... On n'aura quand même pas perdu notre soirée complètement. Il reconnaît l'existence du diable. Pourquoi c'est pour vous j'ai tout important? Ah bon, ça me paraît essentiel. Pourquoi? Parce que c'est la face cachée de Dieu? Non, de Bernard-Henri. Ah bon? Oui. Donc, c'est que, oui, c'est ça, c'est que justement, à cause de cette identification à Satan, moi j'ai tendance à penser que Judas était celui qui avait le mieux entendu et le mieux reconnu, qui était capable de reconnaître à des kilomètres cette identité nouvelle de ce nouveau Messie qui n'avait pas grand-chose à voir au Messie ancien. Les autres apôtres, ils l'appellent le fils de David. Fils de David, ça n'a aucun sens pour le Christ, j'imagine. Judas était celui qui avait deviné en lui et derrière le fils de David ce nouveau Messie, ce fils de Dieu, ce fils de l'homme, comme il l'appelle aux chrétiens. C'est que moi je pense qu'il est urgent, on parle de réhabiliter Boukharine ici ou là, je pense qu'il est urgent de réhabiliter Judas. Voilà ce que je voudrais que vous compreniez. Et qui est que Judas était celui, non, qui n'a pas changé du tout, que Judas était, en raison même de la présence de Satan en lui, c'est-à-dire de cette puissance de lumière et d'intelligence, le seul probablement à croire ce que les 11 autres apôtres se contentaient de savoir, et encore savoir pas tout le temps. Parce que généralement, par exemple, lorsque Jésus leur demandait de rester éveillés, ils s'endormaient, lorsqu'il avait besoin d'eux, ils s'enfuyaient, etc. J'attends avec impatience que vous nous écriviez le testament du diable. Hein? Ça, ce sera un livre qui... Présenter un film de Bernard-Henri Lévy hors compétition, c'est la moindre des choses, puisque c'est à coup sûr une œuvre incomparable. Bon, il avait déjà fait le coup en 2012 en réussissant à inscrire le Serment de Tobrouk en séance spéciale in extremis avant l'ouverture. Mais donc cette année-là, BHL, c'est le mec qu'il faut suivre à Cannes. À mon avis, Patrick, si vous voulez une table et que vous n'avez pas réservé, faut suivre BHL. En revanche, ne suivez pas Emir Kusturica, 2 fois Palme d'Or, ok, mais il a livré son film un jour en retard, il a donc été rejeté. Évitez de suivre aussi un réalisateur palestinien, déprogrammé aussi. BHL, il a tout vu, tout connu. Bosnie, Libye, Afghanistan. BHL, c'est l'homme qui voyageait à la seule puissance de son ego. On le sait peu, mais il a traversé près de 20 pays en utilisant sa tête comme montgolfière. Je m'adresse aux Juifs de France. Je m'adresse aux Français juifs pour leur dire une seule chose qui vient du fond du cœur, qui n'est pas uniquement celle d'un ministre, qui est d'être citoyen qui croit profondément dans les valeurs de ce pays, qui croit dans les valeurs de la République, qui est de vous dire, Juifs de France, sans vous, la France n'est plus la France. Sans les Juifs de France, la France n'est plus la France. Nous avons besoin de vous, comme nous avons besoin de tous les Français, pour bâtir l'espoir, pour bâtir un avenir meilleur.
Vive la République! Soyez fiers de ce pays! Soyez fiers des valeurs de la République! Soyez fiers d'être français! Soyez fiers d'être juifs et français! Soyez fiers de le proclamer au monde! Les juifs de France sont plus que jamais les Français à l'avant-garde de la République et de nos valeurs! Ihr musstet als Partei in der Minorität bleiben, weil wir die wertvollsten Elemente des Kampfes und des Opfersinns in der Nation mobilisierten, die zu allen Zeiten nicht die Mehrheit, sondern die Minderheit ausgemacht haben. Ihr musstet als Partei in der Minorität bleiben, weil wir die wertvollsten Elemente des Kampfes und des Opfersinns in der Nation mobilisierten, die zu allen Zeiten nicht die Mehrheit, sondern die Minderheit ausgemacht haben. Die Partei ist Hitler. Hitler aber ist Deutschland, wie Deutschland Hitler ist. Hitler, Le mal, et plus précisément, parce que c'est pas le mal, c'est le diable. Puisque Jésus lui dit, Jésus parle de Satan, il dit que Satan est entré en lui. Qu'est-ce que Satan? Ce sont les apôtres qui disent ça. Qu'est-ce que Jésus ne le dit jamais. Bon, alors non, il dit l'un d'entre vous, l'un de vous est un démon. L'un de vous est un démon. Qu'est-ce que c'est que Satan? Et qu'est-ce que ça veut dire dans la configuration de l'époque? Qu'est-ce que ça veut dire pour un apôtre judéo-chrétien de cette époque-là? Satan, c'est Lucifer. Satan, c'est le porteur de lumière. Satan, c'est celui qui a donné aux hommes les arts et les lettres que Dieu avait tenus enfermés sous 7 sceaux, sous des sceaux. Et donc Satan, c'est d'une certaine manière l'intelligence, c'est la clairvoyance, c'est la pénétration, c'est tout ça Satan. Alors moi j'ai tendance à penser que le fait que Judas soit Satan, ça veut dire que dans ce groupe, dans cette cohorte d'apôtres, Judas était celui qui, de manière immanquable, était le plus à même de deviner, de reconnaître ce que Jésus annonçait en ce moment et de reconnaître le Fils de Dieu en Jésus. J'ai tendance à penser que ce message, qu'aucun des 11 autres... Grâce au diable, bon, bien alors entendu. vous admettez l'existence du diable. Ah, jamais l'existence du diable. Et comment? Bien sûr, jamais l'existence du diable. Mais je dis que le diable, on n'aura quand même pas perdu notre soirée complètement. Il reconnaît l'existence du diable. Pourquoi c'est pour vous tout important? Ah bon, ça me paraît essentiel. Pourquoi? Parce que c'est la face cachée de Dieu? Non, de Bernard Henry. Ah bon? Oui. Donc, il ne me reste pas beaucoup de cheveux, mais quand j'entends islamisme, ça me les hérisse. Il y en a marre avec cette histoire d'islamisme. On entend la télévision islamisme pour les idées français, pour les hommes politiques, islamisme égale terrorisme. Il ne faut pas qu'on oublie que le terrorisme, c'est eux qui l'ont créé. Tout à l'heure, on a parlé de l'Irak et on a parlé de la Libye. L'Irak, je suis allé pour défendre 2 journalistes qui ont été enlevés. À l'époque, j'ai vu les différentes tendances et ce qui se passe actuellement, le Conseil de Ulama d'Irak, il l'a prédit. Les Américains, sous prétexte d'armement massif, ils ont tué un homme. Je peux ne pas être d'accord avec lui. Les chrétiens d'Orient, les Yazidis, tout le monde vivait en paix sous le règne d'un dictateur. Je suis d'accord. Mais au moins, ils vivaient en paix. Il n'y a pas eu ces crimes. Concernant la Libye, il y a le gouvernement français, mais il y a le général en chef, Bernard-Henri Lévy, chef d'état-major, qui était là-bas, qui a commencé, etc., et qui a donné des idées. Alors, donc, selon vous, il faut intervenir militairement? Oui, les mots ne suffisent plus. Aujourd'hui, il faut se battre. Ouais,
Il faut aller sur le terrain. Ouais. Utiliser la force contre la force. Ouais. Défendre l'innocence maison par maison. Homme par homme. Attends. Pierre par pierre. Ah non. Attendez, commandant, vous ne voulez plus intervenir? Bah si, pour tout péter d'accord, mais en gros, d'un coup. Contrairement à ce que certains disent, c'est plus faisable aujourd'hui d'intervenir contre Assad que ça l'était il y a 2 ans contre Kadhafi. Tous ceux qui vous disent qu'on ne peut pas dire ça, que la Syrie est compliquée, vous mentent. Il y a un peu plus de 2 ans, nous ne savions pas à quoi le Moyen-Orient ressemblerait quand tous ces gens étaient au pouvoir. Et on ne peut pas prédire à quoi ressemblera le Moyen-Orient dans 2 ans, excepté que la région réclame désespérément le leadership de l'Amérique. À mon avis... شيء من هذا شيء قليل جدا لم تفعل كما فعلت في ليبيا حينما وقفت مع الليبيين تدافع عنهم. نحن نريد من أمريكا أن تقف وقفة الرجولة، وقفة لله، وقفة للخير للحق مرة. Oui, mais vous n'allez pas rire longtemps. Michel Sapin a déclaré que ce que vous aviez fait était inadmissible. Ah oui, dans ce cas-là, on rigole plus. Là, on a peur. Parce qu'il va nous faire quoi, le gouvernement, pour nous punir? Appliquer la déchéance de nationalité? Les révélations du président syrien à la télévision australienne. Dans une interview, Bachar el-Assad accuse l'Ouest de vouloir traiter avec lui secrètement pour aider son gouvernement à combattre les militants islamistes impliqués dans la guerre en Syrie. En fait, il y a un double standard pour l'Ouest en général. Il nous attaque politiquement et il nous envoie des officiels pour traiter avec nous sous la table, spécialement en matière de sécurité, y compris votre gouvernement australien. Ils font tous la même chose, ils ne veulent pas mettre en colère les États-Unis. En fait, la plupart des responsables occidentaux répètent ce que disent les États-Unis, c'est la réalité. Officiellement, aucune négociation n'a lieu entre les puissances de l'Ouest et le régime syrien. Sur le terrain, le pilote d'un avion syrien a été capturé et tué par des rebelles islamistes, selon l'armée syrienne. Damas affirme que l'appareil a été victime d'un incident technique, mais les rebelles du groupe Jaïch al-Islam disent avoir abattu l'avion. Lucifer, what is your problem? Just that, sir. Okay. I'm a Christian, sir. I'm pure and virtuous and wholesome and innocent. How can you say anything bad about me? Sir, you need to be born again. I am born again. Now, did you just say that you are Lucifer? I am Lucifer. Okay, define Lucifer for me. Pure, virtuous, wholesome, innocent individual that's out to help people. Lucifer is? Yeah. Say that again. Lucifer is a pure, holy... Virtuous. Virtuous. Now, is he the Lucifer that God created? That's the same one. Oh, man, this is great. I'm going to put this on the internet. Oh, Amen. God bless you, Amen. brother. Because that's exactly what the Shriners and Masons teach, is that Lucifer is light. No. And you're, what you're about confirming those hospitals? You know what, sir? Jesus said, many will say to me on that day, Lord, Lord, we did not do these good deeds in your name. And you'll say, away from me, you workers of iniquity. I never knew you.
Jesus said it? In Matthew chapter 5. Mercy. No. That's hard to believe. So you're a Christian and you don't know that. Actually, No, I really am. you are. Because I'm pure and virtuous. You're pure and virtuous, okay, yeah. In other words, you're perfect without Jesus, right? No, 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 no. Okay, tell me about Jesus. Who is Jesus? But he's my leader. Is he the Son of God? Yes, he Is he is. the only worshipful master? Yes. Have you ever been called worshipful master? No, because I've just been too busy. I've been working. Working. Been working to help people. What like kind you. of work? Okay. Get out of here. See, this is what a Mason confesses, is that Lucifer is light. Paraître évidemment la question dedans, le mal est plus précisément le diable, puisque Jésus lui dit, Jésus parle de Satan, il dit que Satan est entré en lui. Qu'est-ce que Satan? Ce sont les apôtres qui disent ça. Qu'est-ce que Jésus ne le dit jamais. Bon, alors non, il dit l'un d'entre vous, l'un de vous est un démon. L'un de vous est un démon. Qu'est-ce que évidemment la question centrale là-dedans, le mal est plus précisément, parce que c'est pas le mal, c'est le diable, puisque Jésus lui dit, Jésus parle de Satan. Il dit que Satan est entré en lui. Qu'est-ce que Satan? Ce sont les apôtres qui disent ça. Qu'est-ce que Jésus ne le dit jamais. Bon, alors non, il dit l'un d'entre vous, l'un de vous est un démon. L'un de vous est un démon. Qu'est-ce que c'est que Satan et qu'est-ce que ça veut dire dans la configuration de l'époque? Qu'est-ce que ça veut dire pour un apôtre judéo-chrétien de cette époque-là? Satan, c'est Lucifer. Satan, c'est le porteur de lumière. Satan, c'est celui qui a donné aux hommes les arts et les lettres que Dieu avait tenues enfermées sous 7 sceaux, sous des sceaux. Et donc Satan, c'est d'une certaine manière l'intelligence, c'est la clairvoyance, c'est la pénétration, c'est tout ça Satan. Alors moi j'ai tendance à penser que le fait que Judas soit Satan, ça veut dire que dans ce groupe, dans cette cohorte d'apôtres, Judas était celui qui, de manière immanquable, était le plus à même de deviner, de reconnaître ce que Jésus annonçait en ce moment et de reconnaître le Fils de Dieu en Jésus. J'ai tendance à penser que ce message, qu'aucun des 11 autres, grâce au diable, Bon, bien alors entendu, vous admettez l'existence du diable. Ah, jamais l'existence du diable. Et comment? Bien sûr, jamais l'existence du diable. Mais je dis que le diable, On n'aura quand même pas perdu notre soirée complètement. Il reconnaît l'existence du diable. Absolument. Pourquoi c'est pour vous J'ai toujours important? Ah bon, ça me paraît essentiel. Pourquoi? Parce que c'est la face cachée de Dieu? Non, de Bernard Henry. Ah bon? Oui. Donc, on parle de réhabiliter Boukharine ici ou là. Je pense qu'il est urgent de réhabiliter Judas. Voilà ce que je voudrais que vous compreniez. Et qui est que Judas était celui, non, qui n'a pas changé du tout, que Judas était en raison même de la présence de Satan en lui, c'est-à-dire de cette puissance de lumière et d'intelligence, le seul probablement à croire ce que vous nous écriviez le testament du diable. Hein? On va maintenant essayer de garder un petit temps pour vos questions à vous dans la salle. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues sur cette estrade. Merci. Et donc gardez ce petit temps d'échange avant que Bernard-Henri Lévy conclue cette soirée. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je crois que des micros peuvent circuler, si j'ai bien compris. Bonsoir, Éric Marie. La résistance française, ceux qui pensent qu'il va falloir sortir de l'Union européenne par l'article 50 rapidement et que cette construction n'a pas d'avenir. Alors, une première question, est-ce que dans une démocratie au jour d'aujourd'hui, il doit y avoir des sujets tabous? Deuxième question, pourquoi il n'y a aucun neurosceptique sur ce plateau pour débattre avec vous? Bernard-Henri Lévy. Parce que ce n'est pas... On peut débattre ailleurs et je crois que chacun de ceux qui sont ici ont l'habitude de débattre. Mais ce soir, ce n'était pas un débat. Si en France même, on continue de faire comme si on continue de jouer l'Europe honteuse. Si en Lettonie, on continue à faire tous les ans le grand hommage au Waffen-SS sans que personne ne trouve à y redire au niveau de l'Union. Absolument. Carrément. Absolument. C'est un scandale chaque année, tous les 15 mars. Mais mon cher ami, il y a 10 ans, il y a eu une grande affaire en France. La mairie de Paris a proposé à un artiste antisémite de créer un monument, il y a 10 ou 12 ans, je ne sais plus comment il s'appelait, de créer un monument
à la mémoire, en hommage à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il y a eu une mobilisation citoyenne pour l'empêcher, au nom précisément des valeurs si difficilement acquises de l'Europe. Donc, tout ça, c'est ce dont je veux parler quand je parle de cette hantise qui doit habiter les futurs bâtisseurs de l'Europe. Et je me souviens, excusez-moi, mais mon dernier mot, sans vouloir jouer le trublion, juste vous avez parlé de bagarre. Ça fait 60 ans qu'on subit la propagande européiste sans pouvoir justement se bagarrer. Il n'y a personne qui a pu venir depuis le PCF en fait dans les années 50 sur un plateau télé pour à un moment donner le là de ceux qui sont contre la construction européenne et qui la refusent. Premièrement, il est inexact qu'on n'entende pas les adversaires de l'Europe. On les entend sans cesse. Guignol, c'est pas la peine. Chaque fois que Marine Le Pen prend la parole. Mais Marine Le Pen n'est pas contre l'Europe, monsieur. Elle n'est pas pour en sortir. Bien entendu. Elle est fondamentalement anti-européenne. Elle en mange. Et ce qui me chagrine le plus, c'est même pas qu'on entende si souvent et même assez constamment les adversaires de l'Europe, c'est que les partisans de l'Europe soient si timides. Je me rappelle au moment du vote en France, pour la Constitution européenne, pour le oui ou pour le non, ce oui qu'il a emporté à une si faible majorité. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que ceux qui votaient non, en France. Il est 21h59 et 55 secondes. Voici maintenant notre estimation Ipsos des résultats de ce référendum. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Un écart donc très important. Le chiffre peut être affiné, mais le résultat est bien là. La victoire du non est incontestable. Et on aperçoit sur ces images la joie des partisans du non du côté du quartier général d'Henri Emmanuelli, point de ralliement des partisans du non socialiste. Et puis du côté aussi du mouvement pour la France. Pierre Giacometti, on le disait, c'est un écart important, c'est une victoire pour le non incontestable. Mais on peut le dire ce soir, c'est probablement la réplique la plus violente que l'on pouvait imaginer du séisme politique survenu le 21 avril 2002. Il y a dans ces résultats 3 éléments majeurs à retenir. Le premier, c'est le vote politique. La majorité des électeurs de gauche ont voté non ce soir. Et parmi eux, 58% des sympathisants socialistes. C'est le résultat inverse du référendum interne du Parti socialiste à la fin de l'année 2004. Et puis il y a aussi un phénomène sociologique. Le non est populaire. Il enregistre près de 60% chez les salariés, près de 80% chez les ouvriers dans l'enquête réalisée à la sortie des bureaux de vote aujourd'hui. Et puis enfin, phénomène générationnel. Les moins de 25 ans ont voté à 60% contre la Constitution européenne. C'est aussi un phénomène à retenir ce soir. Gilles Leclerc, c'est une soirée dont on se souviendra. C'est un rejet sans appel de cette Constitution européenne. Oui, c'est une addition en tout cas des noms ce soir. Et il faut rappeler, parce qu'on l'avait entendu pendant toute cette campagne, que les principaux partis de gouvernement, à savoir l'UMP, l'UDF ou le Parti socialiste, les Verts, avaient officiellement appelé à voter oui. C'est ce soir une défaite cinglante d'abord pour l'exécutif, et en particulier d'abord pour Jacques Chirac, qui avait été l'initiateur de ce référendum. Une mauvaise nouvelle également pour les 2 principaux responsables des 2 plus grands partis politiques français, à savoir pour Nicolas Sarkozy pour l'UMP et François Hollande pour le Parti socialiste. C'est un choc, David, ce soir, un choc pour l'Europe, mais aussi un choc pour la quasi-totalité des partis. Je me rappelle au moment du vote en France, pour la Constitution européenne, pour le oui ou pour le non, ce oui qu'il a emporté à une si faible majorité. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que ceux qui votaient non, en France. Ailleurs, on n'a pas demandé, et partout où on a demandé, c'était non. Il n'y a personne qui a voté oui. Oui. Hollande, ceux qui votaient non, avaient un non assertorique, catégorique, argumenté. Ceux qui votaient oui avaient un oui timide, à peine affirmé. Et le discours des partisans du oui n'était jamais de dire on va construire un objet politique nouveau, une chimère absolue
qui va mener les peuples vers une paix, une prospérité nouvelle. Barroso l'a fait discours des partisans de l'Europe était de dire la construction européenne est le premier empire non impérial qui a été construit. Bon. Allez, on va. L'idée n'est pas que s'instaure là. Je termine ma phrase. Le discours des partisans de l'Europe était un discours qui consistait à dire que c'était bon pour leur propre nation. Allez, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, restons calmes, continuons cette discussion. Bonsoir François Baudonnet, vous êtes notre expert européen en direct de Lisbonne. Alors pour y voir bien clair, est-ce qu'on peut finalement considérer que ce texte est à peu près le même que celui de 2005 mais qui revient sous une autre forme ? Alors le traité de Lisbonne qui a été signé ici derrière moi il y a quelques heures est une réplique fidèle à 90% de la Constitution européenne. Pour prendre une image, je dirais que c'est un peu comme des frères jumeaux qui porteraient des vêtements de couleurs différentes. En fait, tout se joue dans l'apparence. Alors pourquoi ? Eh bien parce que depuis 2 ans, un bataillon de juristes européens a repris le traité de Nice d'un côté, le texte de la Constitution européenne de l'autre. Ils ont expurgé la Constitution européenne de tout ce qui pouvait choquer. Ils ont réuni avec le traité de Nice et cela donne aujourd'hui un texte très compliqué, compréhensible justement uniquement par les juristes, un texte de 300 pages. Alors, est-ce qu'il est scandaleux d'avoir procédé ainsi ? Est-ce que la démocratie européenne ce soir est perdante ou au contraire, est-ce qu'il s'agissait d'un passage obligé pour relancer l'Europe? Eh bien là, je crois qu'il s'agit à chacun de se faire sa propre opinion. Merci François. En France. En France. En France. Il est 21h59 et 55 secondes. Voici maintenant notre estimation Ipsos des résultats de ce référendum. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Un écart donc très important. Le chiffre peut être affiné, mais le résultat est bien là. La victoire du non est incontestable. Et on aperçoit sur ces images la joie des partisans du non, du côté du quartier général d'Henri Emmanuelli, point de ralliement des partisans du non socialiste. Et puis du côté aussi du mouvement pour la France, Pierre Giacometti, on le disait, c'est un écart important, c'est une victoire pour le non incontestable. Mais on peut le dire ce soir, c'est probablement la réplique la plus violente que l'on pouvait imaginer du séisme politique survenu le 21 avril 2002. Il y a dans ces résultats 3 éléments majeurs à retenir. Le premier, c'est le vote politique. La majorité des électeurs de gauche ont voté non ce soir. Et parmi eux, 58% des sympathisants socialistes. C'est le résultat inverse du référendum interne du Parti socialiste à la fin de l'année 2004. Et puis il y a aussi un phénomène sociologique. Le non est populaire, il enregistre près de 60% chez les salariés, près de 80% chez les ouvriers dans l'enquête réalisée à la sortie des bureaux de vote aujourd'hui. Et puis enfin, phénomène générationnel. Les moins de 25 ans ont voté à 60% contre la Constitution européenne. C'est aussi un phénomène à retenir ce soir. Gilles Leclerc, c'est une soirée dont on se souviendra. C'est un rejet sans appel de cette Constitution européenne. Oui, c'est une addition en tout cas des noms ce soir. Et il faut rappeler, parce qu'on l'avait entendu pendant toute cette campagne, que les principaux partis de gouvernement, à savoir l'UMP, l'UDF ou le Parti socialiste, les Verts, avaient officiellement appelé à voter oui. C'est ce soir une défaite cinglante d'abord pour l'exécutif, et en particulier d'abord pour Jacques Chirac, qui avait été l'initiateur de ce référendum. Une mauvaise nouvelle également pour les 2 principaux responsables des 2 plus grands partis politiques français, à savoir pour Nicolas Sarkozy pour l'UMP et François Hollande pour le Parti socialiste. C'est un choc, David, ce soir, un choc pour l'Europe, mais aussi un choc pour la quasi-totalité des partis. Pas beaucoup de cheveux, mais quand j'entends islamisme, ça me hérisse. Il y en a marre avec cette histoire d'islamisme. On entend la télévision islamisme, islamisme, pour les idées françaises, pour les hommes politiques, islamisme égale terrorisme. Il ne faut pas qu'on oublie que le terrorisme, c'est eux qui l'ont créé. Tout à l'heure, on a parlé de l'Irak, on a parlé
de la Libye. L'Irak, je suis allé pour défendre 2 journalistes qui ont été enlevés. À l'époque, j'ai vu les différentes tendances et ce qui se passe actuellement, le Conseil de Ulama d'Irak, il l'a prédit. Les Américains, sous prétexte d'armement massif, ils ont tué un homme. Je peux ne pas être d'accord avec lui. Les chrétiens d'Orient, les Yazidis, tout le monde vivait en paix sous le règne d'un dictateur. Je suis d'accord. Mais au moins, ils vivaient en paix. Il n'y a pas eu ces crimes. Concernant la Libye, il y a le gouvernement français, mais il y a le général en chef, Bernard-Henri Lévy, chef d'état-major, qui était là-bas, qui a commencé, etc., et qui a donné des idées. Alors, donc, selon vous, il faut intervenir militairement? Oui, les mots ne suffisent plus. Aujourd'hui, il faut se battre. Ouais. Il faut aller sur le terrain. Ouais. Utiliser la force contre la force. Ouais. Défendre l'innocence maison par maison. Homme par homme. Attends. Pierre par pierre. Ah non. Attendez, commandant, vous ne voulez plus intervenir? Bah si, pour tout péter d'accord, mais en gros, d'un coup. Contrairement à ce que certains disent, c'est plus faisable aujourd'hui d'intervenir contre Assad que ça l'était il y a 2 ans contre Kadhafi. Tous ceux qui vous disent qu'on ne peut pas dire ça, que la Syrie est compliquée, vous mentent. Il y a un peu plus de 2 ans, nous ne savions pas à quoi le Moyen-Orient ressemblerait quand tous ces gens étaient au pouvoir. Et on ne peut pas prédire à quoi ressemblera le Moyen-Orient dans 2 ans, excepté que la région réclame désespérément le leadership de l'Amérique. À mon avis... أمريكا أخيرا نشكرها على كل حال وننتظر المزيد سمحت ببعض الأسلحة غير القتالية تعطيها للسوريين 60 مليون دولار أو نحوه شيء من هذا شيء قليل جدا لم تفعل كما فعلت في ليبيا حينما وقفت مع الليبيين تدافع عنهم. نحن نريد من أمريكا أن تقف وقفة الرجولة، وقفة لله، وقفة للخير للحق. Zu allen Zeiten nicht die Mehrheit, sondern die Minderheit ausgemacht haben. Wir mussten als Partei in der Minorität bleiben, weil wir die wertvollsten Elemente des Kampfes und des Opfersinns in der Nation mobilisierten, die zu allen Zeiten nicht die Mehrheit, sondern die Minderheit ausgemacht haben. Die Partei ist Hitler. Hitler aber ist... C'est peu, mais il a traversé près de 20 pays en utilisant sa tête comme montgolfière. Je m'adresse aux Juifs de France, je m'adresse aux Français juifs pour leur dire une seule chose qui vient du fond du cœur, qui n'est pas uniquement celle d'un ministre, qui est d'un citoyen qui croit profondément dans les valeurs de ce pays, qui croit dans les valeurs de la République, qui est de vous dire, Juifs de France, sans vous, la France n'est plus la France. Sans les Juifs de France, la France n'est plus la France. Nous avons besoin de vous, comme nous avons besoin de tous les Français.
pour bâtir l'espoir, pour bâtir un avenir meilleur. Vive la République! Soyez fiers de ce pays! Soyez fiers des valeurs de la République! Soyez fiers d'être Français! Soyez fiers d'être Juifs et Français! Soyez fiers de le proclamer au monde! Les Juifs de France sont plus que jamais les Français à l'avant-garde de la République et de nos valeurs! Ihr musstet als Partei in der Minorität bleiben, weil wir die wertvollsten Elemente des Kampfes und des Opfersinns in der Nation mobilisierten, die aurait recours à des substances illicites, des amphétamines. C'est ce que nous ont murmuré certains de ses proches, c'est sa part d'ombre. À ces questions, son épouse ne se dérobe pas. Quand je vois son regard extraordinairement fixe comme ça et une espèce de chose avec un horizon très lointain et dur, je me dis, ah, là, il y a de la chimie qui est passée par là. Bernard-Henri Lévy se drogue. Il a recours, je vous dis, à des armes. Ce qui est important pour lui, c'est son œuvre et ce sont ses combats. Et par conséquent, tout est permis pour arriver à ses fins. C'est un grand stratège. De ce qui me paraît effectivement la question centrale là-dedans, le mal, et plus précisément, parce que c'est pas le mal, c'est le diable. Puisque Jésus est le mieux entendu et le mieux reconnu, qui était capable de reconnaître à des kilomètres cette identité nouvelle de ce nouveau Messie qui n'a pas grand-chose à voir au Messie ancien. Les autres apôtres, ils l'appellent le fils de David. Fils de David, ça n'a aucun sens pour le Christ, j'imagine. Judas était celui qui avait deviné en lui et derrière le fils de David ce nouveau Messie, ce fils de Dieu, ce fils de l'homme, comme il l'appelle le chrétien. C'est que moi, je pense qu'il est urgent, on parle de réhabiliter Boukharine ici ou là, je pense qu'il est urgent de réhabiliter Judas. Voilà ce que je voudrais que vous compreniez. Et qui est que Judas était celui, non, qui n'a pas changé du tout, que Judas était, en raison même de la présence de Satan en lui, c'est-à-dire de cette puissance de lumière et d'intelligence, le seul probablement à croire ce que les 11 autres apôtres se contentaient de savoir, et encore savoir pas tout le temps. Parce que généralement, par exemple, lorsque Jésus leur demandait de rester éveillés, ils s'endormaient, lorsqu'il avait besoin d'eux, ils s'enfuyaient, etc. J'attends avec impatience que vous nous écriviez le testament du diable. Hein? Ça, ce sera un livre qui Présenter un film de Bernard-Henri Lévy hors compétition, c'est la moindre des choses, puisque c'est à coup sûr une œuvre incomparable. Bon, il avait déjà fait le coup en 2012 en réussissant à inscrire le Serment de Tobrouk en séance spéciale in extremis avant l'ouverture. Mais donc cette année-là, BHL, c'est le mec qu'il faut suivre à Cannes. À mon avis, Patrick, si vous voulez une table et que vous n'avez pas réservé, faut suivre BHL. En revanche, ne suivez pas Emir Kusturica, 2 fois Palme d'Or, ok, mais il a livré son film un jour en retard, il a donc été rejeté. Évitez de suivre aussi un réalisateur palestinien, déprogrammé aussi. BHL, il a tout vu, tout connu. Bosnie, Libye, Afghanistan. BHL, c'est l'homme qui voyageait à la seule puissance de son ego. On le dit, Jésus parle de Satan, il dit que Satan est entré en lui. Qu'est-ce que Satan? Ce sont les apôtres qui disent ça. Jésus ne le dit jamais. Bon, alors non, il dit l'un d'entre vous, l'un de vous est un démon. L'un de vous est un démon. Qu'est-ce que c'est que Satan? Et qu'est-ce que ça veut dire dans la configuration de l'époque? Qu'est-ce que ça veut dire pour un apôtre judéo-chrétien de cette époque-là? Satan, c'est Lucifer. Satan, c'est le porteur de lumière. Satan, c'est celui qui a donné aux hommes les arts et les lettres que Dieu avait tenus enfermés.
cette sauce, sous des seaux, et donc Satan, c'est d'une certaine manière l'intelligence, c'est la clairvoyance, c'est la pénétration, c'est tout ça Satan. Alors moi j'ai tendance à penser que le fait que Judas soit Satan, ça veut dire que dans ce groupe, dans cette cohorte d'apôtres, Judas était celui qui, de manière immanquable, était le plus à même de deviner, de reconnaître ce que Jésus annonçait en ce moment et de reconnaître le Fils de Dieu en Jésus. J'ai tendance à penser que ce message, qu'aucun des 11 autres... Grâce au diable, bien entendu. Vous admettez l'existence du diable. Ah, jamais l'existence du diable. Et comment? Bien sûr, jamais l'existence du diable. Mais je dis que le diable... On n'aura quand même pas perdu notre soirée complètement. Il reconnaît l'existence du diable. Pourquoi c'est pour vous j'ai toujours important? Ah bon, ça me paraît essentiel. Pourquoi? Parce que c'est la face cachée de Dieu? Non, de Bernard Henry. Ah bon? Oui. Donc, c'est que, oui, c'est ça, c'est que justement, à cause de cette identification à Satan, moi j'ai tendance à penser que Judas était celui qui avait